de Nostradamus. Bon, passons au vif du sujet, hein. Bon, en tout cas, on ferme la parenthèse avec les taux, hein, 17%. Bon projet, mais sinon, ça va. Bon ça tient la bon route. projet. Hein. Ça va. Bien sûr, ça tient la route. Ça tient la route. Ça tient la route. Ça tient la route, et ça dépend pour qui, hein. Ça dépend pour qui. C'est exactement ça, en fait. Ouais. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Tu vois, ils s'adressent pas tous au même public, en fait. Tu vois. Il y a des mecs de nos âges, là, de nos générations, qui restent bloqués sur leur truc, Oui. tu vois, qui aiment le rap. Il n'y a pas de... qui aiment le rap. Tout D'accord. Et il y a des mecs de notre génération, d'accord, qui veulent, ou je sais pas, c'est dans leur ADN, etc., veulent coller avec la nouvelle génération, et donc ils suivent. C'est tout, hein. Mais voilà. Moi j'ai une question. Toi tu l'as donné 12 sur 20 à cet album-là. Attention, hein, je te dis pas qu'il est mauvais, moi, c'était mon avis à moi. Est-ce que tu le réécouteras cet album? Non. Voilà. Il peut pas faire des Non, plots. mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, pour moi, un album. C'est trop quelconque. Tu vois, avec tous les albums qui sortent en plus en ce moment, parce que c'est du fast-food, moi, un album, je l'écoute une fois. Enfin, je vais l'écouter une deuxième fois, parce que je l'ai écouté 3 fois quand même, l'album de C'est Leno. pas beaucoup qui savent faire des vrais albums, hein. Non, mais si tu l'écoutes une fois, pour moi, ça y est, c'est fini. Lui, il me dit qu'il va pas les réécouter. Pourquoi tu me donnes 12? Faut me donner 0. Mais pourquoi zéro? Non, 0, Non, j'exagère. mais Mais il faut tu me donnes 8. Non, mais le bail est pas mauvais. Il est au-dessus de la moyenne parce que c'est pas mauvais. Même les mélos qu'il fait, il est dans la boîte. C'est juste qu'en fait, c'est sans plus. Mais c'est pas mauvais. Tu peux pas donner en dessous de 10. Non, mais moi, je veux pas te dire qu'il est mauvais. Parce qu'aujourd'hui, un album, c'est 3-4 sons. L'album, il est bon. Non, en vrai, aujourd'hui, la musique, elle se consomme comme ça. Ouais, c'est ça. Un album, ça dure combien de temps? Tu vois ce que je veux dire? C'est C'est en streaming. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, pourquoi on fait des playlists dans les plateformes de streaming? Parce que les gens, ils écoutent certains morceaux. Les gens, ils piochent. Écouter tout un album, les gens ne le font plus. C'est plus comme avant. Il n'y a plus de troisième couplet. Il est mort. Et c'est ça. Hein. Faut réduire les morceaux, faut alléger les textes. Il n'y a plus de 16 pour que mesures. les gens puissent retenir ça rapidement. Ah, donc c'est plus de 16 mesures. Non, il n'y a plus de 16. Ah, mais ça, c'est un vrai débat, ça. C'est parti du jeu, hein. C'est à cause de qui? Hein? C'est à cause de qui? Mais c'est. C'est à cause de qui? Très bonne question. Je pense que c'est. Ça fait partie de cette game qui veut ça. Hein. C'est la radio? C'est qui? C'est les gens? C'est parce qu'ils veulent pas ils veulent consommer vite? C'est le public. C'est qui? C'est le public. En vrai, le public, c'est hein. les acteurs, c'est les rappeurs. Mais en fait, c'est tout simplement l'industrie. Ouais, c'est Ah, l'industrie. mais pourquoi du jour au lendemain il n'y a plus de troisième couplet? Aujourd'hui, les sons. parce que tu vas faire les courses, tu vas à Lidl, l'album il est parce qu'il y fini. il y a de plus en plus d'artistes qui sont écoutés. Donc faut l'écouter vite alors. Exactement, c'est ça, faut faire de la place pour tout le monde. C'est une industrie. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, tu sais, ça veut dire que avant l'avènement d'internet, rien que pour poser un morceau, les mecs, vous saviez, c'était une galère folle. Ouais. C'était une galère folle, poser un morceau, faire un clip, mais je t'en parle même pas. Grave. Je t'en parle même pas. Aujourd'hui, ça veut dire qu'à tous les coins de rue, tous les jours, il y a des mecs qui font des instrus, des mecs en vérité qui font des clips et des mecs qui sortent des morceaux. Mais Ouais, est-ce que c'est c'est une bonne chose? Bah, C'est une bonne chose? ce que j'ai envie de te dire, on appelle ça la sélection naturelle. En réalité, le niveau l'augmente, hein. Faut pas se mentir, le niveau de la musique augmente. Mais Qualitativement, le niveau avec tout ce qui sort, les mecs, tu vas me dire que la qualité est au rendez-vous. Les mecs, le niveau augmente. Vu les chiffres en vérité qui sont donnés, parce que le rap français n'est pas qu'écouté en France. Ah, c'est vrai ce que tu Ça veut dis. dire qu'il influence bon nombre d'autres pays qui font de la musique. Oui. Clairement. Donc ça veut dire que aujourd'hui nous on est là et tout là. C'est vrai que il y a une certaine catégorie de rap qui est mise en avant que peut-être que nous n'écoutons pas plus que ça. Mais ça veut pas dire en vérité que ce rap-là en fait il est réellement mauvais. Il est pas dans ta veine parce qu'aujourd'hui en fait t'as un autre âge. T'as besoin d'autre chose. Mais lorsque t'avais 15 ans, 14 ans, ce que t'écoutais c'était bête et méchant. Ah non. Tu peux pas me dire ça. Ce que j'écoutais quand j'avais 15-16 ans était profond et mature. C'est pas la même. En fait, c'est pas Voilà, il n'y a pas de exactement. comparaison à faire parce que c'est pas la même époque. C'est pas la même On peut pas époque. comparer. Les mecs de 18 ans, il y a des mecs à 18 ans, ils ont sorti des classiques. Hein, en 98, 99, il y a des mecs dans le rap qui avaient 18 ans, 19 ans, ils ont sorti des classiques. Ouais, mais tu Là, sais, il y a des mecs de 18 ans là qui sont nés en 2000, tout ça, qui ont sorti des classiques ou pas? Ce que tu me dis en fait, ce que j'ai envie de te dire en fait, c'est le regard de ce truc-là. C'est que pour toi, c'était des classiques parce que à cet âge-là,
tu comprenais certaines choses. T'apprenais certaines Ah, choses. ou j'ai compris même un peu plus tard. Mais peut-être que ces trucs de 18 ans, un mec de 40 ans de l'époque, il écoutait, pour lui c'était de la demeure. Ouais. Parce que pour lui c'était pas ça la vie en fait. Ouais, effectivement. En fait, c'est ce regard-là de vieux con, en fait, entre guillemets, que nous, on essaie de chasser. C'est-à-dire qu'on est là, et pourquoi je dis ça? Parce que moi, je pense qu'on fait partie, en fait, d'une génération, en fait, dans laquelle, en fait, on a souffert dans ces trucs-là. On a aimé cette musique-là, tu vois, il y avait personne pour nous aider aussi. Il y a personne qui nous comprenait non plus, tu vois. Ouais. Vraiment. Et à un moment donné, où lorsque tu fais le bilan de ce truc-là, tu te dis et tout, bah, en fait, il faut que j'évite de reproduire les trucs, en fait, les stigmates que moi j'ai eu, tu vois. Et ça veut dire que c'est pour ça qu'en fait on laisse une chance à ces gens-là. Non, mais je veux bien, tout le monde a droit à avoir sa chance. La musique c'est pour tout le monde. Mais il y a un truc, tu vois, je regardais une interview de, comment il s'appelle, Grand Master Caz, tu vois, avec Noriega. Avec Noriega. Ouais. Et le mec, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu vois, le jazz, ils ont leur truc, tu vois, leur carcan, etc. Leur zone. La soul, la même chose. Sauf que le rap, et c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Il dit on est venu avec l'esprit peace and lol, peace and fun, unity, tout ça, etc. On a laissé le truc, on a laissé les portes ouvertes à tout le monde et à n'importe qui. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Grand Master Caz. On est fondateur du hip-hop. Voilà. Donc l'évolution, oui, mais... Ah, mais l'évolution, ça ça veut pas dire dans le bon sens. l'évolution, Non, ça veut pas dire que... Mais De toute que façon, c'est une bonne chose, ça veut pas dire que ouais aujourd'hui Bah, tout le monde attends. peut enregistrer, donc ouais vas-y. On dit ça, mais en fait, c'est quand même une industrie qui a nourri des gens pendant plus de 30 ans et qui continue de nourrir des gens en fait. C'est-à-dire que là, en fait, on est en train de parler à des gens, j'ai pas envie de leur manquer de respect, mais peut-être c'est parce qu'ils mangent plus de cash qu'ils parlent comme ça. Mais moi j'ai une question à Parce l'époque. que à l'époque, quand ils le faisaient, ils ne le faisaient pas justement dans cet esprit-là. Aujourd'hui, tous ces codes-là ont changé. Ça veut dire que Il y en a plus. les trucs en fait qu'ils ont amenés ne leur appartiennent plus. Ça fait partie du domaine du public. Donc les gens s'en servent et en font ce qu'ils veulent. Ah, c'est ça. Hein. Et ces anciens-là, ils ont pas quadrillé. Et... Ouais. Ah exactement, c'est Tu vois du ça, n'importe quoi. C'est le bordel, quoi. De toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Ouais, il y a la place pour tout le monde. Et avant, on se plaignait qu'il n'y avait pas assez de rappeurs dans les débuts. Maintenant, Il y en avait 3-4, mais aujourd'hui il y en a trop, on se plaint. C'est ça. Avant, C'est- la musique c'est- elle n'était pas pareille, aujourd'hui elle a évolué. C'est on se comme à plaint. l'époque, Ah, quand je on pense disait c'est parce la que. qualité est pas au rendez-vous. Non, c'est comme à l'époque. Mais tu sais. même à l'époque, il y avait de la qualité qui était pas À au rendez-vous l'époque, on aussi. disait que oui, Ménélique c'était pas du bon rap. Merci. Messi MC Solar. que des MC Solar et Pourquoi? tout Parce ça. que c'était commercial. Voilà. Les gens leur reprochaient que c'était commercial, mais Et pour c'est vivre ça. de la musique, Mhm. tu fais comment? Tu peux pas toujours rapper pour ton bâtiment. Non, c'est ça. Au bout d'un moment, déjà, quand tu mets un CD en rayon, c'est que c'est commercial déjà. C'est Je pour le vendre. Je C'est pense pour que- vivre de ta musique. C'est ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a toujours eu ce débat. Hein. Toujours. Même au stade, il y a eu ce débat-là. Non, mais là, Tout le monde, partout, il y a ce débat. Avant, il y avait ce débat-là, mais c'était. Ah, c'était. Même si le commercial c'était tabou et tout, machin, tout ça à l'époque. Ah oui. Hein. Mais aujourd'hui, de toute façon, il faut manger. La musique aujourd'hui, tu rappes vraiment pour l'argent. Non, Tu le vois, terme et commercial déjà il est pas bon. D'ailleurs, on le ressent, tu vois. Mhm. On le ressent. Mais aujourd'hui, ça a vraiment changé quand même, les gars. Ah. Non, franchement, les Non, gars. c'est clair. Non, le mais terme à employer c'est mainstream. Mhm. En fait, ouais, tout tout à à fait fait. ça. Non, c'est ça. Hein. Franchement, Donc- C'est pas commercial. Donc là, on va passer sur un débat. Hein. Est-ce que la nouvelle génération écrit mieux que les anciens? ça, non, mais ça c'est terrible, ça. Attention, on revient. En fait, c'est dans la continuité de ce que dire en fait. Ah. Parce que là, on est en train de parler des placements, il a des souligné. rimes, des morceaux qui sont faits. Après, de toute façon, comme on dit, c'est pas la même époque. La musique, elle a changé, la musique, elle a évolué. Au jour d'aujourd'hui, un auditeur, il veut pas forcément se casser la tête avec des mix, trop de punchlines, trop de textes compliqués à décortiquer. Les gens, ils veulent s'amuser. Aujourd'hui, les gens, ils veulent s'enjailler. À une époque, quand ça rappait, les morceaux de rap ne passaient pas en club. Ah. Au jour d'aujourd'hui, les morceaux de rap passent en club. Tu penses que quand tu vas faire un morceau trop structuré, tu vas, les gens ils vont pouvoir s'enjailler sur ton morceau? Tu vas les Pourquoi embêter. c'est là qu'on disait pourquoi les morceaux se sont réduits? Mais c'est aussi. Attention, Mais il y a toujours des artistes qui écrivent, hein. Pour répondre à ce que tu dis, les premiers morceaux rap là, ils passaient en club. Hein. Lesquels?
Grand Master Flash. les tout premiers Non, non, là, pas en rap français. parce que Ah, en français. quand on parle en rap français. Pas en rap français, on parle. Ah, Non, là, Pas on en va- US, hein. Ah, En rap ouais, français. ok, ok. On reste En sur rap français, français. Ouais, c'est la fièvre. les premiers morceaux qu'on joue au club, moi en tout cas, qui a vraiment brisé des codes, c'est Boulby de Booba. Ah, c'est beau. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a eu quelques petits morceaux, mais quand Boulby, ça a vraiment été la porte ouverte, et là, les gens ont commencé à jouer les morceaux. Mais avant, c'était plus compliqué. Du Bronx. Mais attention, j'ai pas dit que les petits jeunes n'écrivent pas bien. Hmm. C'est juste que les gens s'adaptent à leurs auditeurs aussi. En fait, la grande C'est différence. générationnel. La grande différence aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, en termes de rap, les rappeurs qui n'écrivent pas ont droit à une place. Parce que jadis, C'est vrai, c'est vrai. dans les années 90, t'écrivais pas, tu venais pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'avais pas droit au chapitre. Aujourd'hui, t'arrives avec des onomatopées qui vont faire tout ton couplet, t'as le droit de venir. Parce que t'as une vibe, t'as une image, t'as un délire. Mais maintenant, aujourd'hui, les rappeurs qui sont au top et les rappeurs qui durent dans la génération d'aujourd'hui, c'est ceux qui écrivent. Donc il y a toujours, comme il disait Kamos, il n'y a même pas 30 secondes, il y a toujours des rappeurs qui écrivent et c'est ceux qui écrivent qui sont là. Les Damso, les Nino, Dinos. les Dinos, les Alpha One, Mais il va plus en rester beaucoup. Les les SCH. Nekfeu. Ouais, mais parce que, en fait, comme mon gars disait tout à l'heure, c'est la sélection naturelle. C'est-à-dire, les gens qui écrivent, c'est pas tout le monde. C'est Et pas en inné fait- pour tout le monde. Et l'écriture, aujourd'hui, est encore récompensée. Parce que c'est ceux qui sont au top. Même un gars qui fait des imbécilités comme Vald, il écrit. Et il est au top, tu vois. Après, ces imbécilités, c'est sur la forme, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais le book écrit, les gens qui sont au top, après, t'as des gens comme Denisra qui s'en sortent parce que le mec, il a un gros hit par album. Et son hit là, c'est la pierre angulaire de l'album. Mais après, ce bug là, il écrit pas, tu vois. Ouais. Mais il est au top et il est encore là parce qu'il a. Ouais, parce qu'il a son truc. En Il fait. a son truc, il a sa formule. Ouais. Mais les gens qui sont au top et qui durent aujourd'hui, ils écrivent. Attends, excuse-moi, tu m'as dit Vald, il écrit. C'est-à-dire Vald, il a du texte, Vald, il a du contenu, Vald, il a de la cohérence dans ce qu'il fait. Ah bon Il a juste un style, on va dire, qui est non conventionnel. Et Mais surtout, le mec, en vérité, sait écrire. et certainement, toi, ça te parle pas. Parce Ça que te- même ouais. moi, même quand j'écoute. Non, ce qu'il mais dit, moi, tu peux être fan ou pas de Vald, mais il écrit. Il écrit même pour des artistes, tu vois. Non, il écrit. Même des Orelsan, Il écrit même pour d'autres il écrit, artistes. hein. Ouais, ça, il écrit. Orelsan, je écrit conteste bien, même ça. pas. Non, il écrit. Vald. Non, parce qu'en fait, Vald, il y a beaucoup la forme. Beaucoup de bêtises dans la forme. C'est un peu comme un Eminem, tu vois, quand il fait ses conneries, il se balance de Superman dans ses clips. Et en collant. Mais honnêtement, quand tu regardes, même un texte, juste le bail qu'il a lancé là, bonjour. Il y a un second degré. Il y a un humour sens, noir il y a et un tout. truc. Il y a du cynisme et tout. C'est une manière d'écrire que. C'est juste un style qui est Il faut particulier. une maîtrise hein, pour faire ça. Ah, bien sûr, ouais, c'est écrit. Il faut du culot aussi. Je vais réécouter ça. Donc, c'est pour ça que l'écriture, ça revient toujours, hein. Ça- Ouais, Ok, l'écriture, ça revient toujours, mais il y en a très peu qui écrivent, tu vois, malheureusement. Tu vois, c'est que du shit, de la bœuf, des machins, je vendais au collège ou des armes. Tu vois, aujourd'hui, c'est que de l'apologie d'eux, tu vois. C'est vrai. Si c'est pas des armes, c'est du shit, c'est des... Parce Et que c'est leur vécu d'aujourd'hui, hein. Ah, mais il y en a qui n'ont pas ce vécu-là qui le rappent. Mais c'est surtout qu'il y a la place pour ça maintenant. Mais Ah. tu sais, moi justement, pour moi ce truc-là, déjà c'est un problème en fait. Quoi, la fiction? Non, justement, le fait de pouvoir dire et tout que comme les mecs en fait n'ont pas ce vécu-là, en fait, ils ne peuvent pas rapper ça, tu vois. Moi je suis désolé, il y a un moment donné où en fait on faisait un très grand distinguo entre les rappeurs artistes et les gangsters. Mais dans ce cas-là, ne dis pas je. Comme ça, je. Ne dis En pas parlant je. de lui. Ah mais. En parlant du rap, en fait là tu veux dire, tu veux dire Mhm. qu'aujourd'hui c'est légitime en fait de rapper des trucs que tu ne vis pas. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis justement à tout, c'est que c'est justement la porte ouverte qu'on a fait en grande pompe à la street crédibilité qui a amené en fait à ce qu'il y ait beaucoup de mecs qui rappent, mais en fait qui n'avaient pas le niveau artistiquement. Il y a beaucoup de mecs en fait qui étaient là parce qu'en vérité ils ont fait des trucs dans la rue, donc j'ai des trucs à dire, et qui sont venus en vérité sur le terrain pour dire maintenant c'est moi. Et en fait on les a écoutés et nous on a kiffé ces bougs là.
Parce qu'en fait, Tu fais allusion à qui? Dis. La crime. franchement. Ouais, la crime, faut dire. Ouais, non, mais la crime, c'est l'exemple en fait. Mais la Que crime, tu- Mais pour qui la- Mais pour L'exemple qui que tu donnes, c'est non mais l'exemple qu'il donne là, Ouais. c'est la crime. Moi, je la vois que- crime, c'est même pas le pire Mais parce tu- que la Les crime. mecs qui ont une street crédibilité. La crime, qui il arrive ont avec, leur- la crime, il arrive avec ses limites. Après, il a été récupéré par Corps qui a poussé le truc un peu qui a- plus loin. qu'il a Il a poussé. bonifié. Ouais, parce que. Donc il y avait un Ouais, petit quand truc. même. ouais. Parce que ça, pour moi, ça a L'album Corleone. Pour était moi, pas ça a mal. commencé avant l'histoire de la crime. Ça a commencé en 2003, 2004, à l'époque de Zik. Ces trucs-là. Ouais. Ça a commencé à l'époque de Zik, en fait, pour moi, ces trucs-là. Même un gars qu'on a invité ici, avec qui pour qui on a beaucoup de respect, de grand respect, Alpha. Ouais. Alpha, quand il est arrivé, mon gars. Non, Bonjour. ça, c'est quoi? C'est un très bon exemple. Ouais. Lorsque Alpha 520 est arrivé, mais en fait, au tout début, les tout premiers morceaux, les gens pensaient que c'était une blague. Qu'est-ce que tu viens nous rapper C'est vrai. avec ton accent? Tu sors d'où, frère? Et Non mais, pourquoi non, mais sans manquer de respect, parce Ouais, que, non, c'est vrai. il y a un moment donné, dans le curseur qu'on mettait au niveau du rap, mon gars, Je comprends fallait tout à fait. savoir manier les mots. En fait, on était là et tout, Pas on te n'importe mettait qui au prend le même niveau en micro. vérité qu'un poète. On te disait que t'es un mec, tu vois. Et on est venu en fait avec des mecs comme Alpha 520, excusez-moi, qui est venu en fait avec son style. Et on a mis du temps en fait à se dire mais qu'est-ce qu'il nous veut? Non mais faut même pas se mentir, faut même pas se Non, c'est mentir. vrai, hein. C'est vrai, je me reconnais dans ce que tu dis, c'est vrai. Moi, les premiers à rigoler. mais on a laissé la chance, on s'est rendu compte que maintenant en fait, peut-être que son style n'est pas académique, mais ce qu'il dit c'est trop vrai. Et ça nous a touchés. Et au final, ça veut dire que ça a laissé la place en fait à beaucoup de gens en fait. Ouais, c'est C'est ça. pas Dans faux, ce truc-là. c'est pas faux. Il y a eu plein de rappeurs de. Mais rue Alpha, qui- Attention, Alpha, dans sa manière de rapper, les gens ils ont plus aussi validé la démarche. Ah bien sûr, bien sûr. Parce que la démarche qu'il y avait autour de lui, c'est qu'il était implanté à Clignancourt, il vendait lui-même ses propres CD, donc ça a permis à plein de personnes derrière de se dire c'est possible de le faire. Ouais. On n'a pas forcément besoin de maison de disques pour vendre des albums, on n'a pas besoin forcément de rentrer dans un chrono Skyrock ou d'avoir des singles pour pouvoir le faire. Avec très peu de moyens et avec un minimum de sérieux et de structure, on peut faire quelque chose. Et c'est ça que les gens ils ont vraiment adhéré chez Alpha. Et après, en voyant le chemin du personnage, bah, au fur et à mesure, ça te rend, tu te dis non, le mec, comme tu disais, il est vrai dans ce qu'il fait, dans sa démarche, on est obligé de lui donner de la force. Et derrière, après ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et alors qu'avant, pour prendre le micro, c'était pas n'importe qui. Et même dans vos quartiers à vous, il y Ah avait ouais, des mecs non. quand il était là, quand il y a les sessions freestyle, quand il y en a un mec qui prend, on lui dit toi, non, laisse sur le côté, mec, c'est pas pour toi. C'est clair. Avant le rap c'était comme ça. Tout le monde ne pouvait pas prendre le micro, Mais tout bien le monde ne sûr. pouvait pas prendre le stylo. Mais pourquoi surtout? Les studios c'était cher, c'était pas les mêmes prix qu'aujourd'hui. Et même dans la rue, freestyle dans la rue, Exactement, même freestyle exactement. racaille dans la rue, tout le monde rentre pas dans le cercle. Roca le disait. Avant de rapper, il fallait avoir l'aval des anciens, tu vois. Ouais. Fallait pas raconter n'importe quoi. Mais Tu sinon, vois, tu tu te pouvais faisais- pas raconter des que trucs que tu Mais vivais pas. Il sinon, fallait que ça soit en sinon, tu te accord avec ce que faisais- tu À vivais. l'époque, tu te faisais Non, boxer. c'est ça. Exactement. Et c'est pour Mais ça que. Choglin, qui faisait quoi, Choglin Il faisait ça, il Ton- t'humiliait. ton Ouais, sosie, c'est ça. il t'humiliait. Il y avait vrai. des sauts de pipi devant le truc. Celui qui foirait, il buvait. Il buvait la fiche des autres. Il Ou tu buvait étais la dans les pisse des autres. piscines. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes du 9-1 là chez vous que ça n'a pas fonctionné. La Comora, tout ça, parce qu'à l'époque, le rap, je veux dire, il fallait avoir une certaine plume. Eux sont arrivés avec un certain style. Je dis, mais Je suis pas forcément d'accord Je parce suis que d'accord. la Comara aujourd'hui, les gens, avec du recul, ils commencent à comprendre le délire. Le problème en France, OG. c'est que pour comprendre, il y a des gens qui sont trop en avance. Ouais, c'est Et ça. être trop en avance, ça va pas forcément te valoriser. C'est-à-dire que le style que la Comara, ils ont amené, bah aujourd'hui, les gens le font. Ouais, Ouais, je c'est suis sûr, d'accord, je suis d'accord. C'est-à-dire que le ramener ce genre de délire, même si lyricalement, il n'y a pas forcément un contenu comme un grand réciste, mais il y a un délire autour. Il y a même au niveau des beats, au niveau de la manière de rapper, malheureusement, c'est que. Mais à l'époque, Il y c'était a pas, une- bon moment. C'était pas bon moment. Ouais, non, c'était aussi une époque compliquée. Ouais, non, mais parce que justement, c'est pour ça qu'on Oui. voit que tous les curseurs ont changé. À l'époque, ce truc-là, c'était pas suffisant. Mais oui. Aujourd'hui, c'est suffisant. Voilà. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde que pour qu'on puisse t'entendre, toi, il faut que tu nous ramènes un délire. Mhm. C'est ça en réalité. Il y a beaucoup de très très bons rappeurs, mais il y en a beaucoup en vérité qui ne sortiront pas. Parce qu'en fait, ils n'ont pas le délire. Mhm. Regardez, en venant, on écoutait X quoi? Factor. On écoutait l'album de KDD. On écoutait un morceau comme. C'était quoi déjà le morceau qu'on écoutait tout à l'heure?
Avec les BPM rapides là. Qui tuait, très bien. Qui tuait, ouais. Qui tuait. Qui Et tuait. il y en avait un deuxième aussi. Et ça se faisait pas dans le rap. Et c'était en 2000. Mhm. Et aujourd'hui, on réécoute, on se dit, mais en fait, ces mecs-là, ils étaient en avance en fait. Ouais, c'est chaud les KDD. Ouais. Ce Non, qu'ils mais ont quand fait dans t'écoutes, le couleur du plus au KDD, drapeau, même le morceau qui tuait. Tu vois la couleur Ah ouais. qu'ils amènent dans cet album-là. Et j'ai envie de te dire, comme tu dis, les Quinry, ils étaient pas prêts. Et c'était pas Bah là, les Français, ils étaient pas prêts. Tu vois ce que je veux dire? Et le truc, c'est quoi? C'est que c'est dommage, hein, parce que tous les rappeurs là dont on parle, dont même les mecs du 9-1, eh ben, on leur donne de l'importance aujourd'hui, tu vois. Voilà. Alors que ces mecs-là, quand ils étaient là, Personne n'est calculé. tu vois ce que je veux dire? Mais les mecs du Eh, 9-1, la La caméra. Comera, eux, leur influence, c'est quoi? C'est Memphis. Voilà, c'est Memphis, Memphis, Mafia Mafia. et Los Angeles aussi. Non, mais Mais beaucoup, Surtout oui. 3-6 Mafia, Mais- beaucoup de 3-6 Mafia. ils étaient trop en avance. Ils étaient beaucoup Personne trop en connaissait avance. les 3-6 Mafia à l'époque. C'est parce que les Français n'avaient pas l'oreille encore, on leur avait pas encore parlé de ça. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas encore Keblo Et là-dessus. surtout la C'est pour ça. caméra là. C'est surtout beaucoup de la tendance. Ils ont créé une école surtout. On va y pas. Mais Surtout. frérot, ils étaient trop Dans en le avance. 91 là, Tout le monde, ils tout le ont monde. créé une continuité là. Les Niska, Parce que les Niska, les Koba, Koba, les Zola, les. Comment Tout ça, ça se suit. Ah, c'est ça se suit. Celui qui a fait le clip avec Zola là, à Dubaï là, comment ça s'appelle? Kodesh. À Kades là. Le connaissent, Ouais. voilà, c'est. Ouais, tous ces petits jeunes, bah, ils suivent. Parce qu'à la base, même quand tu les réécoutes, vous écoutez quoi à l'époque? Ah, on écoutait que ça. On écoutait la caméra. Ouais, mais attends, moi j'ai un problème avec ça. Moi j'ai un gros problème. Non, mais parce que, tu vois, tous ces mecs-là, là, les mecs comme Kobalade par exemple, Alors, moi, il est qui dit efficace. qu'il connaît pas Bob Marley, qui connaît pas Ayam et compagnie, et qui dit moi j'écoutais que eux. Mais frérot, pourquoi tu leur donnes pas de la force? C'est ce qui. Ces mecs-là, ils font encore de la musique. Non, mais hein. regarde, Est-ce qu'il rappe encore regarde, on va faire la Bien pause. sûr qu'il rappe Jack encore. Mani en parlait. Non, écoute, Jack Mani il en parlait. Il y a très bon, big up à Grace TV dans le Fight Club. Jack Mani, il était pas ici, il le Jack disait Mani. que, en fait, il a un problème avec ces gens qui disent ça parce que les mecs ils sont toujours en activité. Et ces gars-là, ils sortent des projets. Pourquoi ils les invitent pas? Exactement. Kobalade, il a fait une feat avec JCP. Ah, c'est vrai, il a fait C'est ça vrai, aussi. c'est pas faux. Il a fait Mais- Juicy. Mais C'est tout du en- CP qui l'a invité sur son projet. Mais oui, mais il a fait, non? oui, mais pourquoi c'est pas l'inverse? C'est lui qui l'a invité. Hein? Il faut que ce soit l'inverse parce que ces mecs-là ils citent certaines références. Oui, on a écouté ces mecs-là, on a aussi buté avec ces mecs-là, mais quand ils préparent leur projet, sortent leur projet, il n'y a pas d'invitation. Pourquoi à ton avis? Pourquoi? Bon, on va dire. C'est on- franco-français. Comment dirais-je? La famille a ses limites. Oh, la famille, c'est plus la famille là. La famille a ses limites quand ça parle C'est même d'argent pas la là. Tu Bah, sais que c'est ça bien. va. Tu sais C'est qu'un même pas feat la avec famille, eux, ça là. peut pas streamer, c'est ça en fait. Ah, mais tu comment après chacun voit ses intérêts, je sais Ah, pas mais comment ça se tu passe. vois, hein. c'est Chacun ça, voit, il a dit, chacun ça, voit je ses te dis. intérêts. Mais Non, c'est le jeu. C'est Après, pour ça que je dis c'est du fake. Mais après, ça, c'est du fake. c'est typiquement français. C'est Écoute, du fake. Aux États-Unis, ils le font. À moi, ici, on reconnaît ils arrivent à déjà le les faire aux dédicaces. États-Unis. C'est une bonne chose, c'est des Les dédicaces. ASAP Mob, c'est- les c'est ASAP connerie, ça. Mob sont des fans de Wu-Tang. Ils ont invité Method Man, ils ont fait Trillmatic. Mais Après, Non mais c'est peut-être- juste, regarde, Non, j'y viens. Mais peut-être à l'époque, les combats, quand ils étaient dans Non, le dur, je t'explique un truc. peut-être ils donnaient pas de soif, pas de séphara. Moi, je sais Peut-être pas, aussi. moi, Peut-être aussi, c'est vrai. Moi, je connais Moi, pas je les pense- coulisses. on connaît pas les coulisses. hein. Écoute, Tu veux dire ou quoi? À moi je l'époque, pense quand que ils c'est donnaient des culturel. feats. Je pense que c'est culturel surtout. Ouais. Tu vois, aux États-Unis là-bas, les typeux, s'ils ils kiffent un ancien, ils vont pas avoir de mal, bim, à l'inviter, tu vois. J'explique. Ils vont avoir ce que Non, tu là. mais oui, mais en France, tu je vois. t'explique. Mais en France, on n'aime pas les hip-hop. Les gens n'aiment pas les hip-hop. c'est pas dans Non, la frérot, culture. je suis pas d'accord. C'est Moi, je pas suis dans pas la d'accord. culture. Pourquoi? Il y a Eh. Jules, il arrive à le faire, Jules. Mais la plupart, les gens, ils Il a- aiment Non mais Jules, il il le a- fait. il a raison, tu vois. Jules, regarde. ils aiment pas les Non, hip-hop. non, mais Jules, regarde. c'est pas- Jules, c'est pas Eh, le rap. tu vois, même- tu Oui, vois, mais mec, Jules, comme- il l'invite. même les Il essaie de donner anciens- ses fleurs aux Mais anciens. regarde, C'est regarde. l'invité Mais dans non, des parce que vous projets. dites la nouvelle génération, les anciens, quand ils étaient au max, à quel moment ils ont fait pousser les artistes qui donnent la force, à part des AKH, des B2O, c'est pas tout le monde. Je suis des anciens. mais En après- plus, les anciens à l'époque, c'était plus sectaire. Ils restaient, tu vois, par département, ça se mélangeait pas. Hein. Ouais, mais avant, c'est pas comme maintenant. Au jour d'aujourd'hui, Je veux c'est. dire. Regarde, je vais t'expliquer un truc. Au jour d'aujourd'hui, pourquoi Moi, ça se j'ai fait. moi, j'ai jamais vu de balle le featuring de la Clica. Hein. Non, mais regarde, avant, les anciens, ils avaient pas. Tu vois ce que je veux dire Ils avaient. C'est- Regarde, avant les anciens. Ils aiment pas les hip-hop. c'est- Non, regarde. Regarde, je vais t'expliquer un truc. Avant les anciens, ils avaient pas cette idée-là dans sa tête de se dire Ils font semblant. il y a un petit, je vais le prendre avec moi. Mm. Si ça pète, je le produis. Les gens, ils étaient toujours dans l'égoïsme. C'est-à-dire qu'on pense à WAM, j'aimant, je fais ce que j'ai à faire. C'est Et peut-être après, je le ferai. Mais aujourd'hui, t'as pas vu les codes ont changé. Mhm. Aujourd'hui, la plupart des managers, c'est qui? C'est des mecs de rue, etc. Aujourd'hui, c'est à la recherche de la petite pépite. Ah, c'est ça. Hein. Mais à l'époque, ça devait se faire.
C'est pour ça aussi que quand on voit les petits jeunes au jour d'aujourd'hui qui n'ont pas leurs références, on les incrimine, mais c'est de la faute à qui en vrai? Ancien. C'est à cause de nous, les anciens. Ouais, c'est ça. Pourquoi on fait pas le transfert de données à ces petits jeunes-là? Bah oui. Parce qu'ils sont font de leur côté tout seuls. Ouais, Et c'est après, ça. ils ont leur code à eux. Mais oui. Et ça en fait plein de bébés comme ça. Mais oui, parce que quand Et après, nous, les vieux cons, on se plaint. Quand les artistes ont des combats, ils ont pété, ils vont dire mais t'étais où quand j'étais dans le dur? Mais Ah, bah, c'est ça, hein. C'est qui l'a trouvé celui-là, là Koba. Hein? En tout cas, sa première émission de radio, c'était ici. Sa première interview, c'était ici. Donc c'est dans le temps. Donc voilà. Non, mais, rien, moi j'ai pas le vrai. Hein. Oh, c'était de la faute à qui? Bravo, Kamo. Donc voilà, mais bah, c'est ok, bah, délicat. bravo. Moi je dis à partir du moment qu'il y a du respect, qu'il y a du big up, c'est déjà pas mal. C'est vrai, c'est Après vrai. les feats et tout ça, bon, peut-être ça va se faire. Hein. J'espère. Franchement. Peut-être ça Ah va. ben, mais maintenant, ça va se vous faire. m'avez dit qu'il l'a parlé, non? Jack Mani, non? Ouais, Jack Man, il a parlé sur le fait Ah, que. peut-être que maintenant qu'il a parlé. Mais après, tu vois comment nous on n'est pas comme les carrés. Comme je dis en France, les gens ils aiment pas. C'est vrai, on est c'est C'est deux mondes bien. différents, c'est pas. On fait c'est- semblant d'être oui dans le truc et tout ça, mais on n'est pas dans le truc. On n'est pas dans le truc. Tu vois, je veux dire. Il y a beaucoup de consommateurs de rap. Beaucoup de consommateurs de rap. Tu vois, je Pas veux de dire. vrais connaisseurs de rap. Ouais, C'est c'est vrai, ça. Faut dire ce qui est, tu vois, ceux qui verront dans le truc quand même. Faut dire ce qui est, Booba est dans le truc. Booba est dans le truc, hein. C'est-à-dire. Non, Booba Non, est mais dans attends, le À truc. quel mais- niveau ouais, par rapport à quoi? Laisse-le Par rapport à développer. Tu quoi sens comme ça, Booba est dans le truc en fait. par rapport à quoi? Comment ça? C'est-à-dire, vas-y. Non, mais je t'écoute. Mais il y a toujours mis en avant des artistes. Hein. Ouais, mais C'est vrai. attends. Il y a toujours mis en avant des Non, artistes, attends, ça crée des c'est le médias. seul. Excusez-moi. Qui a fait ça? Booba. Non, mais c'est vrai, il a dit qui a fait ça. Il Vas-y, fallait Qui pas a me fait dire ça. ça? Vas-y, À part, il y a des je te laisse. AKH. et Merci. tout ça. AKH, il a sorti pratiquement tous les Marseillais de l'époque. Mais c'est un gamin, lui, il a bloqué. Il y a eu des histoires avec les trois abeilles, hein. Non, mais ça, c'est pas un Le problème. troisième, Ouais, il a vendu. était dans le trou, là. Il les a vendus, C'est à cause etc. d'eux, là, les etc. trois abeilles, ils sont plus dans le coup. Je suis d'accord avec toi, mais qui c'est qui a sorti la Funky Family? Non, ça Qui cache. c'est qui a sorti l'Algérino, même si on Ça aime que ou j'ai qu'on dit. n'aime pas? Psychiatre. C'est pour ça que j'ai dit Qui qu'il c'est a- qui a sorti les psychiatres aujourd'hui? Si C'est pour ça qu'il Alonso n'a est pas là beaucoup- aujourd'hui. Il n'a pas beaucoup. Quand je dis, il y a Il a AKH, sorti. des autres. AKH, Il il a s'est sorti. occupé de Marseille, tu voulais qu'il Mais s'occupe non, de quand tout j'y le bois sud-ouest. beaucoup, non, quand il y a pas beaucoup, c'est les rappeurs de cette époque, de cette génération. 90 et tout ça, il y en a beaucoup. Je suis d'accord, il n'y a pas eu KKH ou bien Booba et d'autres rappeurs. Ils n'ont pas fait le boulot, malheureusement. Ouais, mais AKH, on peut dire que sur Marseille, il a fait le boulot. Non, il a fait le Tu vois. boulot. Non, Là, aujourd'hui, on va dire que C'est un parrain, c'est un parrain. on va dire son successeur, on va dire. Aujourd'hui, c'est- c'est Jul. Je te parle pas artistiquement, attention. Ouais, tu vois. si, dans Dans la transmission. Dans Dans la le transmission, partage. tu vois, Ouais. dans le partage. Et AKH, attends, elle aura le Tchano, mon frère. Non, si. Non, mais en tout cas, Akash, c'est grâce à lui que Marseille est encore vivant aujourd'hui. Non, Ce que je veux dire. Pendant 20 Et tu piges, vois, là, et tu vois là, la différence, excuse-moi, la différence entre Paris aussi et Marseille, Mhm. c'est que t'as vu les Marseillais comme ils respectent les anciens. Non mais, Ouais. non, Tu mais vois. attention. Moi, je suis d'accord avec ce truc-là. Mais pourquoi Où est-ce qu'Akash il a fait son école? Mhm. Akash il est parti à la source, hein. Ouais, Aux parce que la États-Unis. sauce, hein. Et Ah ouais. il y a des vidéos en fait avec le Wu, avec ouais, le ouais, Wu-Tang, ouais. en Les gars. 80 et quelques et tout. Ouais, C'est- ouais. Et c'est normal, ça veut Lui, dire il que y a la- quand, il y a eu quand- la- la- quand il a appris comme ça, lui il a importé tous les codes en fait. Ah oui, carrément. C'est- carrément. c'est lui l'architecte du rap à Marseille. Il est parti à la source. C'est l'architecte du rap à Et Marseille. même en fait. que quand la source a commencé là-bas, lui, il était déjà là. Lui il était sur place lui. Parce que lui, il y a de la famille là-bas, là. Mais dans lui- des quartiers un Lui, peu il était aux de États-Unis en Brooklyn. 83. Tu vois comment, quoi tu vois, En Il a vu. 83, il était déjà Ouais, là-bas. La Cosa Nostra là-bas. Voilà, les quartiers de Brooklyn, tu vois Quand comment Russell Simons, il avait un KGB pour Def Jam, il était là-bas. Non, il était là. Akash, il a côtoyé André Harel de Ouais, Upton si, Records. si. Il a vu comment ça se passait. Mhm. Et en plus, il a lu, et comme il est bilingue, il a eu la chance d'aller là-bas. C'est vrai que par rapport à ça, il avait cette vision-là, Ouais, mais c'est c'est pas tout le vision. monde. Ouais, C'est ça. pas tout le monde. Mais c'est pour ça qu'on là on dit encore heureux qu'il l'ait fait. C'est l'architecte du rap de Marseille. Mhm. C'est l'architecte. C'est fort. C'est normal. Ça demande des Non, mais choses. c'est fort. Non, mais après, voilà, il était pas obligé, tu vois. Mhm. Il était pas obligé parce que C'est vrai. nous aussi on a eu des architectes ici à Paris. Enfin, on n'est pas à Paris, là, on est à Lille, mais à Mhm. Paris, on a des architectes. Mais ils l'ont pas fait. Mais c'est pour Ah, ça. c'est ça, Et- donc, on et l'a c'est- et c'est pour ça qu'il sort le nom de B2O parce que il y avait des Ah, mecs. B2O, il est parti chercher en Belgique, les gars. Il y avait des mecs avant lui. Il y a des mecs, il y a des gens là-bas. Il y a des mecs ici sur Paname, il faut pas tous centrer sur lui. Il y a des mecs sur Paname qui ont donné de la force à d'autres artistes. Mais- B2O, quoi. Parce que regarde, AKH. B2O Non, comme mais si- AKH, les noms qu'il a sortis Et AKH. on dirait que c'est le messie du rap, frère. Les- Il a dit que c'était le CR7.
Il a dit que c'était le CR7. C'est Ouais, le- AKH, les noms qu'il a sortis, il fait partie des top 3. les artistes qu'il a sortis, Il fait partie des bah, top 3. on en parle encore aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans. Ah ouais. Ah, Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Les artistes de B2O qui sortent aujourd'hui, dans 20 ans, à mon avis, on n'entendra plus parler, tu vois. Damso n'en parlera plus. À part Damso, excuse-moi. à part Damso, tu vois. Ok. Caris, Shai, elle est je où pense peut-être Caris, tu vois ce que je veux Chai, dire? elle est où? Elle fait du mannequinat, je crois, c'est pas ça? C-Boy, il est où? Je crois qu'elle fait du mannequinat. C'est qui, C-Boy? C'est avec le Cagoulé. Ménage s'est converti. Heureusement. Non, mais c'est bien, c'est une mais bonne c'est chose déjà pour ça, lui. mais il l'a fait. Non, mais c'est après, c'est. Après, non, t'as ça- vu, sur ça, sur ça, c'est on bien. va pas critiquer le bonhomme. Mhm. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même donner de la lumière à certains artistes. Il a fait quand même une plateforme. Il a voulu mettre le rap en avant. Après, il y a le fond et la forme. Tu vois, la forme est peut-être bonne, mais le fond derrière, on sait très bien comment c'est le rap. Chacun voit ses intérêts. Si ça regarde, quand les artistes sont avec lui, il n'y a aucun souci. Quand il y a une cassure où les artistes volent de leurs propres ailes, ça commence à faire des clashs, ça commence à empiéter dans le rap français. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'au final, il faut savoir donner de la force aux gens, mais il faut savoir aussi les laisser libres à un moment donné pour qu'ils arrivent à fructifier leur business. Mais le problème, les gens, ils ont du mal avec ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'embrouilles. Et c'est pas propre qu'à Booba. Parce qu'on l'a vu aussi, comme tu l'as dit, avec AKH, etc. Le problème, c'est que, aussi, quand tu produis quelqu'un, sa musique t'appartient. Et c'est pas tout le monde qui veut produire des artistes en leur donnant plus ou moins l'acquisition de leur catalogue, on va dire, entre guillemets, ou de leur propre musique. Et c'est pour ça qu'il y en a certains, j'avais vu une interview, je sais plus c'était qui, un artiste qui disait qu'il a du mal à produire certains artistes parce qu'il se voit pas dans le sens de dire à un artiste de faire signer un contrat et lui faire comprendre que sa musique va lui appartenir. Tu vois. Après, comme on dit, voilà, chacun voit midi à sa porte. Non, c'est clair. Hein. Ouais, mais après, sinon, oui, c'est quand même fort ce qu'il a fait, Bouba. C'est quand même fort ce qu'il a fait, ça, on peut pas lui enlever. Panier. Non, Myriam, tu veux pas rajouter? Non, mais... Rappelle-moi, c'est quoi le débat initial? Ouais. On en arrive jusque-là. Ah, mais de toute façon, sur tous les débats, À la base, c'était est-ce que les jeunes sur tous les écrivent débats, mieux on va Est-ce que dériver. les jeunes écrivent mieux que la nouvelle génération? Alors non. Et, Parce que les- et je le regrette parce que je trouve que maintenant, enfin, il y a des lyricistes, etc. Et déjà, je trouve que entre temps, le terme lyriciste ou le terme, par exemple, rap conscient, il a été super galvaudé et limite péjoratif en fait. Ah, c'est vrai. C'était limite pour qualifier en gros le rap casse-couille. Alors que déjà c'est injuste. En plus, ça a mis beaucoup de. Par exemple, on le voit sur les réseaux. Kerry James, c'est devenu limite la caricature du rap chiant, tu vois. Les gens ils s'asseyent sur sa musique alors que. Voilà. Il fatigue aussi quand Non, Non, et pourquoi T'as dit quoi? C'est qui a dit ça? Dis, j'ai entendu dans le micro, mais qui c'est qui a dit T'as dit quoi? ça? Il peut avoir une hallucination auditive. Il est où? C'est qui a dit ça? C'est qui? On va pas jouer au loup-garou, les gars. C'est qui a dit ça? Non, les gars, faut respecter Kerry James, les gars. Ouais, pour Elle respecter. a raison dans ce qu'elle dit. C'est Non, que c'est clair, hein. aujourd'hui, on te met dans une case de rap conscient. Tu vois? En vérité, c'est du rap. Tu vois? Mais- Faut pas dire le mec, parce que ça veut dire aussi, lui, tu le mets dans une catégorie, tu vois. Alors qu'en fait, il a pas que ça, tu vois. Kerry James, il a pas que ça. C'est vrai qu'il fait beaucoup de rap conscient, mais il a pas que ça. Tu vois, tu vas écouter un Medine, tu vois. Medine, par exemple, tu écoutes son dernier album, il a pas que ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, les gens, ils te mettent dans des cases, les rappeurs, où il faut réfléchir. Oh putain, mais je comprends pas ce qu'il Non, dit. mais c'est déjà, mort, rap je- conscient, ça veut rien dire. Parce que déjà, quand tu rappes, tu écris déjà des choses conscientes. Ouais, c'est ça. Conscientes. Tu vois, et c'est ça qui est Rap dommage. rap conscient, c'est ça encore qui est une dommage, case à parce la que française. Quand tu comprends On a pas, inventé. bah tu zappes. C'est ça en fait. Le truc c'est qu'ils font pas l'effort de recherche, tu vois. Et tu sais, c'est comme dans les spectacles. Hein. Tu sais, il y a des mecs qui vont aller voir NJ Jol. Il y en a qui vont aller voir Eboué. Eboué, il faut un peu plus réfléchir, tu vois. Parce qu'il y a d'autres termes. Ouais. Tu vois. Ou Jamel Debbouze, c'est un peu plus street. Tu vas comprendre. Il y a du Verlan, etc. Voilà. Eboué, c'est un peu plus. Faut un peu plus réfléchir. Donc ça sera pas le même public. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est ça. Tu vois. C'est ça. Et ça veut dire ces mecs-là, ils mettent les rappeurs comme ça dans des cases. Et ça, c'est pas bon, parce que ça les enferme en fait. Et puis on les met de côté, ces mecs-là, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disparaissent, tu vois. Non, c'est ça, t'as C'est pour ça qu'il y en a qui disparaissent. Malheureusement. Et Kerry James, j'ai bien l'impression qu'il est en train de disparaître, tu vois.
Il y a un moment donné, en fait, s'il disparaît, c'est parce que. Parce qu'en fait. Ils n'arrivent pas à s'adapter. Non, j'ai même pas envie de te dire ça, en fait. Ou bien. Moi, j'ai même envie de te dire et tout que, en gros, c'est de la musique et que c'est de la culture, tu vois. C'est que parce que l'accent n'est pas mis dessus, en fait. L'accent n'est pas mis dessus. N'est pas mis dessus pourquoi? Parce que nous, on a déjà entendu, hein. On est là, on est avec des plus jeunes, t'écoutes de la musique, on écoute un morceau et tout, Lino. Pour nous, Lino, c'est... laisse tomber. Ouais. Et on entend un jeune, en fait, qui me fait « Oh, putain, il y a trop de mots. Voilà. C'est trop difficile pour eux. Non, mais c'est ça. Il t'a Les dit, jeunes ont 800 mots de Il vocabulaire. t'a dit, il y a trop de mots. 800 mots de vocabulaire, tu veux aller où? Donc pour lui, c'était compliqué, c'était dur. Ouais. Et donc... Et pourtant, nous, on a écouté ça, on avait 15 piges. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, même avant. Même. On avait 15 piges. Et on a compris. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? Mais c'est juste que c'est ils pourraient le faire, mais ne le font comme ils n'ont pas l'habitude. Si tu fais pas, c'est dur en fait. C'est l'éducation nationale. Non, mais C'est en le- fait, c'est la génération de l'inculture, comme disait Maltailleur. Tu vois? Ils veulent plus faire d'efforts, tu vois? Les gens qui sont intelligents ou bien qui vont chercher, qui vont travailler, on va se moquer d'eux. Alors que c'était tout à fait le contraire avant. Tu vois? Tu pouvais pas dire tu pouvais pas te vanter d'être teubé. Tu vois? Alors que maintenant, tu vois, dire ouais, genre je suis teubé, moi je m'en fous, je m'en bats les couilles, nanani, faire des fautes de français, de conjugaison. Tu vois? Mais il y a de la paresse intellectuelle, mais aussi je trouve qu'il y a un problème dans le public rap. Et surtout, désolé, dans votre génération, voilà, je vous confronte. Non, mais je veux dire qu'en fait, à un moment, le rap, c'est devenu élitiste, tu vois. En gros, les gens qui écoutent du bon rap le gardaient pour eux et voulaient pas le partager, tu vois. Non, mais J'avais c'est- l'impression non, mais de ça, en c'est- fait. Non, Ils sont- mais elle a pas tort. Et il n'y avait pas le droit à l'erreur ou à la méconnaissance, tu vois. En gros, ouais, je connais pas tel artiste, direct, ça devenait la honte. On n'avait pas une réaction, en gros, de partage, c'était direct. Mais comment tu connais pas ça? Alors qu'en fait... Déjà, travail n'a le pas rap- été fait. Le rap, ça doit pas être élitiste, enfin pour moi en tout cas, dans ma vision du rap, c'est un truc qui vient de banlieue, etc. Et on va pas reproduire des codes sociaux de ce qui est dénoncé dans le rap. Et en plus, on n'a pas le droit de le garder pour nous en fait. C'est comme ça que pour moi, il y a des artistes qui vont jamais percer, etc. Parce que je trouve le public rap pas ni généreux ni Égoïste. voilà, égoïste en fait. Non, mais avant, c'est toi, t'as quel âge, excuse-moi? J'ai 23 ans. T'as 23 ans. Avant, nous, on achetait les CD. Si tu prêtais les CD à l'autre, il allait les rayer, c'est fini. Ça coûtait cher. Tu vois, donc on pouvait pas partager. C'est vrai, en plus, L'autre, hein. il dit, ouais, prête-moi le CD. Ah, frérot, t'as vu, dans une cassette, je l'enregistre, tu veux. Tu vois, donc il mettait du scotch là sur les deux côtés, il enregistrait ça. Mais... Non, mais en fait, ce que tu veux peux dire, pas te- c'est qu'à l'époque, par exemple, ou maintenant, je sais pas, les gens de notre génération, quand on connaît du bon rap, on va pas dire aux gens. C'est ça que tu Non, veux dire, non, en fait. en gros, en fait, un peu. Et en fait, non, pas que votre génération, en vrai, je parle plus du public rap et qui écoute par exemple du rap de lyriciste ou du rap de niche. J'ai l'impression, bah, si tu connais pas, juste tant pis pour toi. T'as qu'à être là au bon moment, tu vois. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec elle. Et ça rentre en ça fait se voit juste pas dans. En fait, et ça, je trouve que c'est un truc français. Et pas en vrai de public rap, j'enlève le truc, c'est un truc de français de. De garder tout pour soi. Exactement, et vouloir connaître mieux que. Enfin, avoir une. Ouais, c'est un plus devenu- gros bagage en fait. C'est devenu une concurrence parce que à Voilà. partir du moment où il y a certaines personnes qui connaissent certains sons, certains artistes, comme moi je vais te demander ouais c'est qui cet artiste que t'as publié? Oh comment ça tu connais pas? Non t'es pas dans les temps, etc. Même le fait de demander, il y a certaines personnes qui commencent à être on va dire ne plus vouloir le faire. Parce qu'ils ont peur de la réaction que la personne va le dire ou de se sentir rabaissé. Et je suis pas une généralité. Mais c'est vrai que, et même moi, ça m'arrive de le faire aussi. Tu vois, on me dit, ouais, t'as pas écouté tel morceau. J'écoute un morceau. Ouais, mais c'est qui rappe? Mais comment ça, t'as pas écouté tel morceau? Non, t'es en retard et tout, vas-y, laisse tomber et tout, t'écouteras ça plus tard et des trucs comme ça. Tu vois? Non, Et Ça, directement, tu vois. ça, c'est Mais je de me la reconnais folie, dans ça. ce qu'elle dit, tu vois. Je me reconnais dans ce qu'elle dit. Et c'est vrai, il y a des anciens qui font ça. Tu vois. Mais après c'est pas propre à tout le monde, c'est pas une généralité, mais il y a Non, mais certaines par personnes, exemple, tu vois. Par exemple, il y a souvent ça à la mort d'un artiste. Non, mais vous le connaissez que depuis son décès et tout. Moi, je le connais depuis 5 ans. Bah, tu disais, t'étais où pendant 5 ans? Pourquoi tu l'as pas dit il y a 5 ans en fait que tu l'écoutais? Par exemple, il y a eu ça, enfin, je dis pour la mort d'un artiste où dès qu'il y a un son qui pète, des gens qui sortent de nulle part et qui disent ouais, moi ça fait 10 ans que je l'écoute.
bah partage-le en fait pendant ces 10 ans. Pourquoi tu le gardes pour toi? Non, t'as raison. Mais le partager, les gens, Ça le tient, ça partage. tient. Tu viens chez la personne, Non, elle ça écoute le tient. son, ben, De toute façon, elle l'a partagé. donc, moi, Ça, je sais pas. moi, je suis comme ça, hein. Dès que j'ai des exclus, moi je partage pas. Je vais partager à mes initiés. En fait, justement, en fait, il y a de ça. Ça veut dire que il y a un moment donné où, lorsque tu kiffes quelque chose, t'aimes en parler avec des gens en fait qui savent de quoi tu parles. C'est ça en fait. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où, en gros, si pour l'instant toi c'est pas ta cam, continue en vérité à écouter ce qu'on vous donne à vous là. Mais si t'es vraiment dedans, va chercher. Ouais. C'est plus ça le truc parce que même si en fait on a envie de se dire que le hip-hop c'est pas un truc élitiste, c'est vrai, mais c'est une culture qui a permis aux gens de pouvoir s'élever. Ça veut dire que tu dois partir de ce principe-là. On va pas venir te donner les choses, va les chercher. Parce que c'est le monde qui est comme ça en fait. On te donne rien, va prendre les trucs. En fait, Il faut se cultiver, il faut c'est chercher, il faut faire des recherches. en Maintenant, il y a fait- YouTube, en fait, il y a les- Google. Oh. c'est des percussions. Allez-y. C'est des percussions. C'est ah, toi aussi tu connais. Bah ouais, on commence à partager. Exactement, ben c'est comme ça le hip-hop, non? Bah C'est ouais, comme ça ouais. que les mecs se rencontraient Non, c'est ça. dans la rue. Croiser dans les à concerts. Baggy, Non, mais ça, aujourd'hui- nanani, Oui, nanana. mais parce que. Aujourd'hui, on a des facilités quand même. Hmm Aujourd'hui, on a des facilités. Ah, mais comme tu dis, il y a Oui. beaucoup de rappeurs aussi. Non, mais il y a beaucoup Mais de la rappeurs. paresse intellectuelle fait qu'ils font pas Mais des recherches, les recherches. aujourd'hui, il y a des facilités. Hein. Comment ils font les mecs pour faire des showcases? Qui c'est qui va les chercher? Les mecs qui regardent sur YouTube. Mm. Les mecs des showcases, qui c'est qui fait le plus de vues? Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils arrivent à les trouver, pas nous. Les gars, c'est facile aujourd'hui, C'est avec sûr. la technologie, etc. C'est vrai qu'à notre époque, c'était plus compliqué. Ah, nous, Avant, proches, il fallait acheter des magazines. Oh, c'est ça. Fallait c'est acheter technique, des, fallait trouver. Il y avait les albums en import. Ah oui. Fallait se déplacer, fallait aller sur Paris. Maintenant, il y a Internet, il y a YouTube, il y a Dailymotion, Ouais, même sur il y a Paris. Spotify, il y a T'allais sur Deezer. Paris, il fallait aller dans C'est les que- monastères. Oui, c'est- Mais il y a les chaînes aussi, parce qu'avant, il n'y avait pas les chaînes. T'avais pas Ouais, le câble, si, tu peux si. pas voir de clip. Ah, c'est ça. C'était très compliqué avant. MTV, tout ça. MTV Yo. Ah ouais. Voilà. Il y a eu MTV Rap, Ah ouais, etc. T'avais MTV à l'époque, Et- t'étais le boss. Ah, c'est clair. Ah, hein. c'est clair. Tu Moi, faisais je tourner partais les à cassettes. Bruxelles. Bruxelles, là, ouais. Il faut regarder MTV Rap parce que Ouais, Bruxelles, ils ont le câble. Il y a ils ont le intégré câble. dedans. Ils ont Voilà, intégré comme si dedans. ils avaient TF1. Voilà, c'est quoi là? On partait là-bas, on Ah, prenait au t'as- VHS. T'avais Pareil. MTV, On revenait. t'étais le boss, mon gars. Et on T'as est une sur cassette, tu l'as MTV. fait tourner. Non. Ouais, c'est ça. Hein. T'es le boss pendant 6 mois. T'as les exclusivités des clips. Nous, à l'époque, on était obligés de se lever la nuit à minuit. Ouais. À minuit pour regarder les best-of Wu-Tang et Ouais, c'est best-of ça. Groove, best-of MTV. Rap. Ouais, c'est C'était ça. pas aujourd'hui, vas-y, tu mets sur YouTube. Je te jure. En fait, Ouais, c'est ça. en fait, il y a de ça. En fait, c'est pour ça en fait qu'il y a un clash de génération en fait. Vous savez, c'est cette histoire même d'Internet. Aujourd'hui, lorsque tu fais demander en vérité à tes enfants ou bien à tes petits en fait d'aller chercher un truc, les mecs ils ont la facilité, ils googlent direct, les trucs sortent. Nous à l'époque pour chercher, t'allais à la bibliothèque, encyclopédie, et tu devais lire je sais pas combien de bouquins pour confronter les trucs en fait. Mhm. C'est-à-dire que on a grandi, on a été élevé dans un esprit où tu dois rechercher les choses. Aujourd'hui, en fait, quand on te demande de rechercher, toi, t'appuies sur un bouton, ça sort. C'est clair. Des fois, tu Non, mais demandes je suis juste ta d'accord, série. hein. Et c'est- Je suis d'accord. c'est plutôt ce clash-là. Et pour en revenir, en fait, aux histoires des gens qui t'incriminent lorsque tu connais pas un artiste au moment venu ou bien un artiste, c'est parce qu'il y a un moment donné où il y a des initiés qui sont énervés de savoir que vous commencez en fait à mettre de la lumière à un artiste lorsqu'il n'est plus là. C'est pas le fait en fait de pouvoir nous vous donner le truc d'aller écouter. C'est qu'à un moment donné, tu vas avoir des artistes qui ont toujours été forts, mais le jour en fait ils vont mourir, en fait vous les prenez tous pour Tupac. De ouf. Et ça c'est relou ça en fait. Ouais. Parce qu'on dit mais les mecs, il était vivant, il aurait pu faire des choses encore plus grandes avec plus d'amour. Ouais. Et maintenant qu'il est plus là, vous êtes là, vous nous sortez, vous dites toi c'est Tupac. Non mais tu vois, il y a la gloire posthume que je comprends, tu vois, qu'elle fout la rage aux fans qui étaient là quand l'artiste était vivant. Par contre, il y a vraiment, tu vois, le sentiment de vouloir garder pour soi, du public, tu vois, de certaines personnes qui veulent absolument juste garder. En fait, par exemple, des fois, je vois des gens fous de rage Sur internet. après, tu vois, après qu'un album perce, en fait. Ouais, mais c'est maintenant, et maintenant tout le monde va l'écouter. Bah tant mieux, en fait. Tu vois, genre, les gens pointent ça comme si c'était négatif, mais tant mieux. Mais tu sais, hein, je pense que ça a toujours été comme ça. Mais vraiment toujours été comme ça. Je le disais la dernière fois, on a eu dans le rap, nous, des catégories d'artistes qu'on a kiffé et surkiffé. Mais surtout, on les kiffait parce qu'ils étaient dans la hesse. Parce qu'on avait peur qu'une fois que ces artistes-là puissent réussir, que leur musique se mette à changer. Des mecs comme Nesbill,
des mecs comme Salif. C'est des mecs, à chaque fois quand t'es là, tu parles d'anciens, ils disent oh non, putain, lui il était trop fort. Mec, pourquoi t'achetais pas? Non. Quelle transition. Ouais, j'allais dire. La La transition, elle est transition bonne. est Hein. faite. Non. Alex, merci. Maître Yo. Quelle Ah oui. transition. Je le voyais depuis tout à l'heure, il disait oh les gars là, il faut qu'un peu qu'on change, on n'avance pas. Donc, Quelle là, on va transition. passer à cette transition. Quel professionnalisme. Hein? Je savais qu'on venait dans un bombier, les gars. J'avais dit, c'est un professionnel. Donc, voilà. ça. Donc, pourquoi des artistes comme Mac Taylor, Nesbill, Salif, Desporucci n'ont pas eu le disque d'or?